Je m'appelle Adener Samuel Milot. Je suis né rue des Rosiers, donc ça fait bientôt 85 ans, je n'ai pas quitté le quartier, puisqu'aujourd'hui j'habite pas loin d'ici, j'habite à la Bastille. Mon papa venait de Pologne, est arrivé ici en 19. Et sitôt qu'il est arrivé, naturellement il était dans le quartier, et puis il a reconnu des copains. Ils nous ont dit, montrez, il y a du travail. Et quelques jours après qu'il soit arrivé à Paris, à l'origine il devait aller à Londres, puisqu'il avait son beau-frère qui habitait Londres, quand il a quitté. Donc il était dans l'armée du tsar à cette époque-là, il a eu des mots, naturellement avec un sous-officier ou un officier russe. Bon, il a eu un coup de poing dans la gueule. Et il s'est sauvé, il est parti donc de l'armée russe. Il est passé par Varsovie, puisque mon père, ma maman, toutes mes familles sont natives de Varsovie. Et il est passé par Varsovie, bon, il a vu maman, et puis il est parti ici tout de suite directement à Paris pour aller à Londres. Arrivé à Paris, je répète, il s'est retrouvé là dans le quartier, tout de suite au Pletzel, là, rue des Rosiers, enfin le quartier, hein, qui était le quartier juif déjà avant-guerre. Et il a rencontré des copains, et puis quelques jours plus tard, il avait déjà du travail. Donc il a fait venir ma maman, et mon frère et ma soeur qui étaient nés à Varsovie. Et moi, je suis le premier fils né à Paris. Je suis né en 25. En 26, nous avons emménagé rue des Deux Ponts, qui était une maison extraordinaire. C'était des 49 familles juives, familles nombreuses, des ouvriers. Et on a eu une enfance très heureuse parce que cet immeuble du 10-12 rue des Deux Ponts, c'était un vrai kibbutz. Hein. On rentrait chez les uns, chez les autres. On dormait chez les uns, chez les autres. On mangeait chez les uns, chez les autres. Ma maman, par exemple, elle avait besoin un peu de sel ou l'autre avait besoin un peu de beurre, avec des camagnélets, bon, les voisins. Jusqu'à ce jour, je me rappelle que jamais les portes étaient fermées à clé. Les clés, les gens, il y avait la porte, ils mettaient un coup, ils ouvraient la porte, rentraient. Hein. Il y avait ma soeur qui était, par exemple, en train de prendre se laver. On était, comment dirais-je, c'était par génération. Hein, ma sœur aînée, Charlotte, était née en 18, il y avait mon frère Salomon, qui était une autre génération, et ma génération, qui étaient les copains, quoi. Vous voyez, c'était vraiment une vie extraordinaire. Et dans cet immeuble, il y avait des juifs pieux, et des juifs non pieux, d'autres qui étaient laïcs, ou bien qui n'étaient pas croyants. Mais chez nous, dans la famille, mon papa, ma maman, ils étaient croyants. Hein. Mon papa était Razan, chantre, il chantait à la choule, à la synagogue rue Pavé. Ce n'était pas son métier était maroquinier. Donc il était artisan à la maison. Vous savez que les maroquiniers, ils avaient des tables hautes très tôt. Ils travaillaient et moi j'avais mon landau était en dessous. Le premier né, je parle, quand nous avons aménagé là-bas. Donc ensuite il y a eu mon petit frère Henri, qui est né après moi, ma petite sœur Lisette, et le dernier né, mon petit frère Zizi, qui était né en 1937, c'était le dernier né. Donc nous étions 7 frères et sœurs. Vous dire que, comme mon papa avait fait la guerre, en 1939, à la déclaration de guerre, nous avons été évacués en Normandie, à Colville-sur-Mer. Et on est resté peu de temps avec d'autres familles qui étaient de la rue des Deux Ponts. Nous avons été évacués, je vous dis là-bas, en 1939. Au bout de quelques temps, mon papa, enfin, nous sommes tous revenus. En 1940, donc, les Allemands approchent, on a eu le temps de partir jusqu'à la porte d'Orléans. On n'a pas été plus loin. Les Allemands, ils ont dit ce truc, on est revenu. Et en 1941, quand il y a eu la déclaration de guerre avec l'URSS, donc à la maison, je me souviendrai toujours, il y avait une carte de l'URSS, l'Allemagne de l'URSS, avec des épingles. Tous les voisins, naturellement, ils connaissaient, ils disaient, il y a des mots yiddish, les Allemands
une fin, une triste fin, parce que s'ils ont affaire avec les Russes, le froid. Ils savaient déjà, nos parents connaissaient le froid, puisque papa avait été militaire au temps du tsar, il était en Sibérie, alors il faisait moins 40, moins 30, des anecdotes qu'il nous racontait étant bon. Et puis, bon, 41, alors ça commençait à mal tourner, il y a eu des gens qui ont été appelés avec le billet vert, ce qu'on appelait les étrangers. C'est une convocation pour les juifs étrangers. Après la première rafle, ils ont été. Ensuite, il y a eu la rafle du 11e, dont mon oncle a été pris. Et puis, bon, comment dirais-je, la situation était très mauvaise. Hein, nos parents, mais mon père avait, comment dirais-je, toujours le moral, ils étaient toujours la famille, tous ensemble. Ça ne sera pas grave, on est français, puisque papa avait été, avec maman, ils avaient été naturalisés en 29 ou en 30, je crois, je ne me souviens plus. Bon, moi j'étais né en France, les enfants, tout ça, mon frère aîné et ma soeur étaient naturalisés avec mes parents. Moi, je n'étais pas naturalisé, j'étais français par déclaration souscrite. Il y avait une loi que Laval, à cette époque-là, avait établie. Donc les enfants nés en France, le papa il allait à la mairie, là moi je suis né, donc il a été à la mairie du 12e, c'est une loi qui, jusqu'à aujourd'hui, je suis français par déclaration. Papa a été me déclaré, donc je suis français. Et puis mes frères et sœurs, donc ils sont nés après, donc étaient français, puisque papa et maman étaient naturalisés déjà. Enfin bref, on était là, le 16 juillet à la Grande Rafle. Chez nous, dans l'immeuble, il y a eu quelques familles qui ont été raflées. Qui étaient des familles, on dit aujourd'hui étrangers, mais enfin bon, il y avait M. Selimanski, des voisins qui ont été pris comme étrangers, enfin il y avait quelques familles étrangères, mais la plupart des autres familles qui habitaient étaient françaises. Donc le 16 juillet, j'ai accompagné M. et Mme Selimanski jusqu'à là où j'allais à l'école. Je les ai accompagnés, et puis M. Selimanski, qui est un ami, un voisin, un ami à papa, c'est un grand fumeur, donc j'ai été chercher, il va chercher des cigarettes, enfin, lui, à part la fumée, rien n'intéressait. Bon, j'ai ramené des cigarettes, j'ai bu, et puis après, ils ont été déportés, ils ont été avancés, ils ont ensuite été déportés. Donc tout ça se passait, nos parents étaient très inquiets, après surtout la grande rafle du 16 juillet, et papa commençait déjà à se faire beaucoup de mauvais sang, mais il disait, nous on est français, on n'a rien à craindre. Bon, pendant la guerre, naturellement, moi j'allais à l'école ici, après mon certificat d'études de l'école de la rue des Hospitalières, hein, je suis parti ici au cours A, et puis ça a été la guerre, donc quand je suis rentré en première complémentaire, il y a eu la guerre, ça s'est passé tout de suite, il y a eu des bruits, des, comment dirais-je, interdiction de faire ci, de faire ça. Donc, je suis sorti de l'école, la rue Geoffroy-Lanier, et je suis rentré à Planty-Mitron, fin 41, à Planty-Mitron, chez M. Adler, juste en face. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une boulangerie-pâtisserie, c'était M. et Mme Adler, qui étaient des amis avec mes parents. Donc, je suis rentré là pour travailler. À Planty-Mitron, alors je me souviendrai toujours, à cette époque-là, on faisait des galettes de sarrasin, hein, un peu de pain, mais surtout des galettes de sarrasin. J'ai travaillé donc 41 jusqu'au 23 septembre.